Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le live. Bonjour. Coucou. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'au niveau du son, de l'image, ça va pour vous? Coucou. Super, tant mieux. On va attendre quelques instants que les retardataires arrivent ou que tout le monde se connecte. Alors, je suis très contente de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, ce matin, j'espère que... Pardon, j'ai la voix qui part un petit peu. J'espère que vous êtes confortablement installés et prêts à plonger dans ce petit live du matin. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, prendre une petite tasse de thé, café. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous partager 5 idées clés pour votre profil sur Instagram. Déjà, oui, donc je diffuse le live sur mon iPad, donc régulièrement je baisserai les yeux et je bougerai. C'est pas forcément toujours très agréable pour vous, mais j'ai pas d'autre moyen pour vous répondre. Alors, je pense que tous ceux qui devaient arriver sont arrivés. On va pouvoir commencer. Coucou. Donc, comme le live de la semaine dernière, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct, il n'y a pas de souci. C'est justement le but, c'est de pouvoir échanger. Alors, aujourd'hui, je voulais vous donner quelques conseils pour votre profil Instagram. Donc, c'est une des premières choses qui peut faire la différence. C'est vraiment, en fait, la première chose que les personnes qui se connectent sur votre compte voient. Ça permet de montrer à vos clients potentiels ce que vous faites, qui vous êtes. Mais c'est bien plus qu'une description. C'est vraiment l'opportunité de faire en sorte que ton client se reconnaisse dans ce que tu fais, dans ce que tu es, et ait envie de prendre contact avec toi. Que ce soit voilà, envoyer un DM, suivre tes contenus, ou prendre rendez-vous. Après, généralement, c'est pas directement en voyant ton profil qu'ils vont prendre rendez-vous, mais c'est déjà un premier contact positif et ça va leur permettre de voir qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes, ton univers. Donc c'est vraiment très important d'avoir un profil le plus pertinent possible. Parce que ce que tu veux certainement en étant sur Instagram, c'est développer ta clientèle. Donc pour t'aider à améliorer ton profil, on va passer en revue les différents points clés. Donc il n'y a pas besoin de compétences particulières pour améliorer son profil, il n'y a pas besoin de logiciel. C'est vraiment juste être authentique, connaître les règles, les bonnes astuces Instagram, et puis faire en sorte que voilà, les clients comprennent qui tu es. Alors on va passer les 5 points en revue. Alors oui, un petit détail qui a toute son importance, c'est que tous les points dont on va parler dans le live aujourd'hui, vous allez les retrouver dans mon guide gratuit 5 points clés sur Instagram, donc qui est disponible en lien dans ma bio. Enfin, je vous remettrai le lien dans la description du live. Alors, donc déjà, ton profil, c'est la première impression. Donc c'est vraiment comme un premier rendez-vous ou les 5 premières minutes d'un film. C'est très important, ton profil Instagram va donner le ton. Donc il faut que tu l'imagines comme la devanture d'une boutique. Il faut donner envie de rentrer. Donc il faut que ce soit quelque chose d'accueillant, de rassurant. Tu veux que les gens se sentent bien en arrivant et aient envie d'en savoir plus sur toi, donc de te suivre. Ensuite, c'est important parce qu'il t'aide à te démarquer de la concurrence. Il y a énormément de gens qui ne prennent pas soin de leur profil,
Donc en ayant un profil optimisé qui décrit vraiment précisément tes services, ça va te permettre de te démarquer de tes concurrents. Donc comment faire? Alors pour te montrer de façon unique, il faut que tu montres que ton profil fasse ressortir ton style, ton approche, tes expériences particulières, pour transformer tes visiteurs en abonnés, pour qu'ils arrivent sur ton profil et ça y est, c'est le coup de cœur, ils s'abonnent, ils veulent suivre ton contenu. Donc comme tu veux que tes gens non seulement apprécient ton contenu, mais aussi qu'ils aient ensuite envie de travailler avec toi, ton profil va leur permettre de comprendre vraiment en quelques secondes ce que tu fais et quelles sont tes valeurs. C'est pour ça que c'est vraiment très très important, parce que les gens restent vraiment quelques secondes sur le profil, et si en quelques secondes le profil ne les convainc pas, ils vont aller voir ailleurs. Et ce serait dommage pour ton compte. Alors vraiment, les 5 points clés pour ton profil, c'est d'abord la photo de profil. Donc il faut que tu t'imagines en train de, comme si tu saluais un nouveau client dans la vraie vie. Tu veux paraître accueillante, tu veux paraître professionnelle, tu veux paraître naturelle. Donc une photo, elle doit vraiment montrer tous ces points. Donc l'éclairage doit être bon, on doit te voir de face, voilà, et préférer quand même une photo par rapport à un logo, même si tu as un très joli logo, ça a un côté moins personnel. Alors ensuite, ton nom, c'est plus que ton nom, ça doit vraiment être facile à retenir, pertinent, donner une idée de ce que tu fais. Ou alors ça peut être quelque chose d'intriguant aussi, pourquoi pas. Tout dépend de l'ambiance, de l'univers que tu veux partager. Dans ta bio, c'est vraiment un discours de présentation. Donc en quelques mots, qui tu es, comment tu es ton client idéal. Par contre, attention, tu n'as que 150 caractères avec l'appel à l'action inclus dans ces 150 caractères. Donc c'est très court, donc il faut vraiment apprendre à faire quelque chose de synthétique, efficace, pour arriver à faire tenir ça en 150 caractères. Alors l'appel à l'action et le lien, c'est aussi très important dans ta bio. Dans ton profil, ils ont tous les deux le même objectif, c'est guider tes visiteurs vers la prochaine étape. Donc soit pour les inciter à faire appel à tes services ou acheter tes produits. Ça peut être, si tu n'as pas encore de cahier de carnet, de lien pour prendre rendez-vous avec toi, ça peut être simplement envoyer un DM. Commencer à nouer le contact avec tes visiteurs. Alors on va reprendre point par point donc les différentes astuces, les différents points pour les 5 éléments de ton profil. Donc pour ta photo de profil, on doit voir le visage ou le logo, mais vraiment privilégier le visage. Ça doit donner un aspect professionnel à ton compte. Et il faut que tu aies l'air le plus naturel possible pour donner confiance. Ensuite, un nom. Donc ton nom, il doit être facile à retenir. Il doit contenir un mot-clé pour être trouvé facilement par ton futur client. Et idéalement, une touche personnelle. Et le tout, toujours la difficulté, en 30 caractères seulement. Et puis ta bio. Donc ta bio, elle doit définir clairement le problème que tu résous. Donc par exemple, j'aide les femmes anxieuses à progresser dans leur carrière. Ça peut être je suis une ancienne infirmière urgentiste et je connais le stress au travail. Par exemple, tu trouveras l'exemple dans mon guide gratuit. Et puis, donc il définit précisément le problème que tu résous, il précise avec qui tu veux travailler. Donc là, par exemple, dans notre exemple, c'est avec les femmes anxieuses. Et toujours, il tient en 150 caractères avec l'appel à l'action. Donc là, dans l'exemple que je mets dans le guide gratuit, c'est l'exemple d'appel à l'action, c'est « Prends rendez-vous avec moi ». Avec, bien sûr, le lien vers la page de prise de rendez-vous. Alors, ton appel à l'action, ça doit être formulé positivement, ça doit être clair, et ça doit avoir un intérêt direct pour ton client idéal.
Et ensuite, donc les liens dans ton profil, donc ils doivent être toujours à jour. Évite les liens morts, ça fait mauvais effet. Si tu utilises plusieurs liens via Instagram ou Linktree, tu mets toujours le plus important en premier. Et idéalement, tu dois faciliter la vie de ton client s'il veut prendre rendez-vous avec toi. Donc c'est-à-dire que si tu as un agenda de prise de rendez-vous, évite que ce soit le 45 000 liens tout en bas. Plus le trajet est court pour que ton client puisse prendre rendez-vous avec toi, plus ce sera facile pour lui de prendre rendez-vous. Donc plus il aura de facilité à prendre rendez-vous, plus potentiellement tu auras des rendez-vous. Alors bien sûr, l'optimisation de ton compte, ça va pas se faire c'est juste en suivant la checklist tout de suite. Tu vas pas réussir forcément à trouver les bons mots, les bonnes combinaisons. Déjà, il faut qu'il y ait 150 caractères. C'est un exercice difficile de faire court et efficace. Donc tu vas sans doute prendre plusieurs essais avant de faire une présentation de profil idéale. En tout cas, satisfaisante pour toi et utile pour ton client. Donc c'est tout à fait normal. Tu vas faire plusieurs essais, tu vas tester des combinaisons, voir aussi esthétiquement, est-ce que tu as aéré suffisamment les lignes, est-ce que c'est présenté de façon agréable, est-ce que tu as utilisé des emojis par exemple pour séparer aussi les catégories. Donc il va falloir que tu fasses des tests. Et je t'encourage aussi à revoir régulièrement ton profil pour s'assurer qu'il est toujours à jour. Par exemple, tu peux avoir changé d'outil pour prendre rendez-vous, tu peux avoir changé plein de choses, il y a peut-être plein de choses qui ne seront plus d'actualité, donc vraiment ton profil doit toujours être à la pointe de ton actualité. Donc par exemple, tu peux te mettre un rappel tous les 2 mois, tu vérifies ton profil et tu t'assures qu'il est à jour et qu'il contribue vraiment à ton objectif. Donc si ton objectif c'est que tes clients potentiels, que les personnes qui vont sur ton compte et ton profil prennent rendez-vous avec toi, tu t'assures que le chemin pour prendre rendez-vous avec toi est vraiment bon, vraiment le plus court possible et correspond toujours à ton actualité. Alors maintenant, si donc je vous ai présenté les points clés du profil, si jamais vous avez des questions, c'est à vous, je vous écoute. Donc il n'y a pas de questions. Après, si vous avez des questions plus tard en DM, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez le mettre après plus tard, soit en commentaire du replay du live. Oui, le live sera en replay. Ou en DM. Vous pouvez me les poser. Donc si jamais vous avez envie... Excusez-moi, c'est le tremblement. La table a bougé. Si vous voulez suivre une formation complète qui vous guide pas à pas pour transformer votre communication sur Instagram et aussi dans la vraie vie, quel que soit là où vous en êtes dans votre carrière de professionnel du bien-être ou dans votre maîtrise d'Instagram, vous pouvez saisir des nouvelles opportunités pour développer votre activité. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est un formidable outil pour développer son activité, sa communication, mais à condition d'avoir les bonnes clés et de savoir utiliser toutes les bonnes astuces pour ne pas perdre du temps, ne pas passer trop de temps dans ses communications, ses publications et se noyer dans la masse de choses à faire. Donc pour être efficace, j'ai suivi personnellement beaucoup de formations sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur la communication et ça m'a vraiment aidé à développer mon activité rapidement et à mettre en place tout un tas de stratégies pour ne pas passer trop de temps sur Instagram et le passer efficacement. Donc pour développer ma clientèle au cabinet. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer un DM ou cliquer sur le lien dans ma bio qui décrit donc la formation, mon accompagnement personnalisé qui s'appelle Sérénité Instacom. Donc, tu peux voir
toutes les informations sur la formation. C'est vraiment un accompagnement personnalisé sous forme d'un petit groupe de 12 personnes. Les inscriptions pour la deuxième session sont ouvertes jusqu'à samedi 28 octobre. Il n'y a que 12 places au total. Donc si tu es intéressé, ne tarde pas trop. Et si tu as besoin de questions, de réponses et si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à m'envoyer un DM ou un commentaire. Alors s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser vaquer à vos occupations et je vais mettre le live en replay. Alors j'attends un petit instant parce qu'il y a quelques personnes qui viennent d'arriver. Si vous avez des questions sur le profil, sur comment optimiser votre profil Instagram, je suis là. Bon, pas de questions. Je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à bientôt. Je referai peut-être un live dans la semaine. Je vous tiens au courant en story. Et puis si vous avez des questions, toujours sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. À bientôt. Ah, pardon. Est-ce que proposer des exercices de relaxation dynamique sur sa page Insta est une bonne idée? Alors, très bonne question. Oui, dans le sens où si tu proposes des exercices où on voit ta façon de pratiquer, qu'on te voit toi, qu'on apprend, qu'on découvre vraiment l'efficacité de la sophrologie au quotidien, c'est un plus. Alors après, ça dépend comment tu le proposes. Si c'est juste, tu proposes un des exercices en carrousel sans expliquer trop les détails, en mettant vraiment juste les mouvements par exemple, ta clientèle ou ton audience va pas forcément avoir un contact privilégié avec toi, se rendre compte de ta façon de travailler. Un exercice de relaxation dynamique, je trouve que par exemple une vidéo, un réel, ça peut être une très bonne idée parce que les gens te voient ta façon de pratiquer, voient les mouvements. C'est toujours plus explicite d'avoir les mouvements en vidéo par exemple que sous format texte. Après forcément il faut que tu te sens à l'aise aussi pour faire une vidéo. Quelque chose qui peut être très intéressant pour proposer des exercices de relaxation dynamique, c'est par exemple de faire un mini live sur l'heure du midi. Enfin, si tes clients idéaux sont a priori et tes abonnés sont disponibles à ce moment-là, faire je sais pas 15-20 minutes d'exercice de sophrologie pour pas faire vraiment une séance complète, mais vraiment donner un aperçu de ce que tu proposes et des bienfaits que ça pourrait leur apporter. Et puis après, tu peux proposer des ateliers en ligne, par exemple, mais ça en version payante sur inscription, comme tu ferais pour une séance de groupe en physique, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça a répondu complètement à ta question. Ok, super. Alors, comme il n'y a plus l'air d'avoir d'autres questions, donc je vous laisse et je vous dis à très vite. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le live. Bonjour. Coucou.